Vendredi 27 décembre 2024, jour de discours de politique générale au Burkina Faso, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo vient de sacrifier à cette exigence constitutionnelle devant l'Assemblée législative de transition ALT. Dès 9 h ce matin, il a dévoilé sa feuille de route pour la mise en œuvre des chantiers prioritaires. Plus de détails en début de journal. Et puis, conformément au texte de loi en vigueur, le président du Faso exerce son droit de grâce. À compter du 1er janvier 2025, environ 400 détenus bénéficieront d'une remise totale de peine, 750 autres d'une remise partielle et 3 condamnés à la prison à perpétuité verront leur peine communiée en prison à temps, a décidé le chef de l'État. L'annonce a été faite hier au traditionnel Conseil des ministres. Et enfin, à cette rencontre hebdomadaire également, on apprend que l'exécutif burkinabé a opté pour d'autres travaux de rénovation au stade du 4 août en pleine réhabilitation. Plus de 4,3 milliards de francs CFA sont mobilisés pour une nouvelle pelouse. Voilà qui fait la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Le nouveau Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, en attente de l'approbation des députés de l'Assemblée législative de transition ALT pour exercer ses missions avec légitimité. Depuis 9 h ce matin, il s'attelle à l'exercice constitutionnel, celui de la présentation de sa feuille de route pour la mise en œuvre des chantiers prioritaires, de la santé à l'éducation, en passant surtout par la sécurité. Pour ne citer que ces secteurs d'activité, le chef du gouvernement a déroulé sa stratégie de développement du pays. On écoute un extrait de son discours en son volet sécuritaire. Notre politique générale s'articule autour de 8 points majeurs, notamment en 1, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale. 2, répondre à la crise humanitaire. 3, assurer la souveraineté alimentaire. 4, promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption tout en engageant des réformes politiques, administratives et institutionnelles. 5, créer un cadre de vie décent et soucieux de l'environnement. 6, faire du capital humain et de l'emploi des leviers du développement. 7, œuvrer à la cohésion sociale. Et 8, consolider le rayonnement diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. La sécurité est la pierre angulaire de la marche de tout pays vers le développement. C'est pourquoi le terrorisme qui nous est imposé par les impérialistes a pour seul but de freiner notre élan vers le développement et l'indépendance réelle. Il faut analyser le contexte mondial du XXIe siècle, caractérisé par des dynamiques géopolitiques et géostratégiques de plus en plus complexes et en constante mutation, pour mieux comprendre ses répercussions sur la sécurité nationale afin de dégager des choix pertinents et assumés. C'est donc naturellement que la toute première orientation de notre politique générale va consister à consolider toutes les actions entreprises sous le leadership du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour vaincre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire. La guerre qui nous a été imposée sera menée de manière plus intensive avec l'engagement de tous les Burkinabés. Mon gouvernement continuera de renforcer la montée de nos forces combattantes et leur puissance de feu sur le théâtre des opérations tout en optimisant le dispositif de renseignement afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. L'exercice se poursuit à l'ALT avec la phase des questions-réponses en attendant de connaître l'avis des députés sur le discours de politique générale du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Vous le savez, 24 heures plus tôt, il était à l'hebdomadaire rencontre des ministres. À ce conclave, plusieurs sujets d'intérêt national étaient sur la table des discussions. Quelques décisions majeures à retenir: la dissolution des assemblées consulaires, des chambres d'agriculture, la relecture du code de procédure pénale adopté en 2019 et bien sûr l'octroi de la grâce présidentielle à près de 1200 détenus. On fait le point avec Maxime Ilboudou.
Près de 1200 prisonniers seront graciés par le président du Faso. Parmi ces détenus, 400 bénéficieront d'une remise totale de leur peine. 750 autres condamnés seront graciés partiellement et 3 condamnés à perpétuité verront leur peine commuée en prison à temps. La mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et elle est issue du Conseil des ministres de ce 26 décembre. Il est de coutume et de tradition qu'au 1er janvier, le chef de l'État accorde la grâce à un certain nombre de personnes condamnées. C'est une disposition qui est contenue dans l'article 54 de la Constitution et également le décret du 18 avril 1961 et également dans la loi du 10 avril 2017 qui porte au régime pénitentiaire dans notre pays. Donc conformément à toutes ces dispositions, le droit de grâce appartient au chef de l'État qui l'exerce. Autre mesure qui vise à réduire la surpopulation carcérale, c'est l'adoption d'un projet de loi portant relecture du Code de procédure pénale adopté en 2019. Selon le ministre Edaso Bayala, l'objectif est de se conformer à l'ensemble des réformes intervenues à compter du 30 décembre 2023 avec la révision constitutionnelle et l'ensemble des textes dérivants. Cette modification a entraîné un certain nombre de changements qui vont de l'engagement des poursuites jusqu'au jugement. Et au niveau, par exemple, des poursuites, le procureur du Faso, dorénavant, avant d'engager des poursuites contre une personne, devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Il devra, dans un premier temps d'abord, tenter la médiation pénale avec l'intervention de toutes les parties pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts de la personne auteur d'une infraction et les intérêts de la victime. S'il y a un accord à ce niveau, les poursuites sont abandonnées. Que ça rentre très bien dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ne faisons pas du tout prison et que nous explorons effectivement des mécanismes qui vont nous permettre une facile réinsertion des personnes auteurs d'infractions et qui va nous permettre également de mettre fin à la surpopulation carcérale. Au niveau du ministère en charge de l'agriculture, le Conseil a adopté un décret portant dissolution des assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Cette décision, selon le ministre Sombier, répond à une volonté de régler les dysfonctionnements observés dans la gestion du monde agricole à la base. Il est dû au fait que depuis un certain temps, les assemblées consulaires devraient être renouvelées sur la base d'élections et malheureusement ces élections n'ont pas pu se tenir. L'objectif est de placer désormais ces chambres d'agriculture sous la tutelle des directions régionales de l'agriculture et pour la Chambre nationale d'agriculture de la placer sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural. Il faut dire que la dissolution des organes consulaires des chambres d'agriculture n'est pas synonyme de la fin de l'existence des chambres d'agriculture parce qu'il y a l'organe administratif qui est notamment dirigé par les secrétaires généraux qui va continuer d'exercer, bien sûr, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Au-delà de cette décision, le département du commandant Sombier annonce qu'une réforme est engagée pour donner un format et une configuration organisationnelle adaptée à la vision du chef de l'État en ce qui concerne le secteur rural. Était également au menu des échanges à ce Conseil des ministres la rénovation du stade du 4 août qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Sur le sujet, il a été décidé d'investir, malgré les travaux en cours qui peinent à s'achever, un peu plus de 4,3 milliards de francs CFA. Ce montant servira à la réhabilitation de la pelouse du stade. On a sait davantage avec le ministre de tutelle, Roland Somda, que je vous propose d'entendre. Il faut rappeler qu'en 2021, le marché qui a été attribué par entente directe était orienté sur des travaux de réhabilitation, alors qu'il fallait des travaux de normalisation. Alors, donc, ce marché qui s'exécutait sans référence à aucune norme de la Confédération africaine de football, voilà, s'est poursuivi jusqu'en 2023. Et donc le marché qui a été attribué depuis 2021 a été réorienté à travers un avenant pour aller vers l'homologation du stade. Alors ce qu'il faut dire, c'est que même les travaux qui se passent actuellement, même s'ils venaient à être finis, le stade ne peut pas être homologué pour la simple raison que les travaux
objets de marché en cours ne prennent pas en compte certains travaux tels que la pelouse. Alors que la CAF, lors de sa mission d'inspection au niveau de l'infrastructure, la CAF a indiqué clairement en septembre 2023 qu'il faut renouveler la pelouse. Je dis bien renouveler la pelouse. Donc il faut décaper celle qui est là, reprendre tout le système de drainage, refaire la plateforme et cultiver du nouveau gazon naturel. Ce rapport adopté par le Conseil aujourd'hui vise à exécuter ces travaux de pelouse qui ne faisaient pas partie des contrats dont les travaux sont en cours. Le Conseil a également autorisé ces travaux de renouvellement de la piste d'athlétisme ainsi que l'acquisition de matériel pour l'entretien de la pelouse. Alors c'est important parce qu'il faut que nous puissions avoir l'expertise au niveau national pour l'entretien de cette pelouse-là et donc le matériel qui va avec. Alors donc c'est acquérir ce matériel et former les compétences au niveau national pour pouvoir prendre en charge l'entretien de nos infrastructures sportives au niveau national en général. Pour tous ces travaux, et en plus du contrôle, alors remonte à un coût total de 4 371 943 370 francs CFA, toutes taxes comprises. Tradition respectée également du côté de la mairie de Ouagadougou. Comme il est de coutume, les fins d'année, cette fin d'année encore, on n'a pas dérogé à la règle. Le premier responsable de la commune de Ouagadougou et ses collaborateurs étaient en tournée hier pour rendre hommage aux forces de l'ordre qui veillent au grain pour la quiétude de la population. De la compagnie de gendarmerie du Kadiogo en passant par les polices nationales et municipales, Maurice Konaté est allé saluer la bravoure des fils et filles engagés dans la sécurisation des personnes et des biens. Arsène Konditamde, reportage. À 9h ce 26 décembre, à la direction générale de la police municipale, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou est aux côtés des policiers. Ce déplacement auprès des agents de la police municipale témoigne de la volonté de Maurice Konaté de rendre hommage au personnel pour sa mission de prévention de la délinquance et de maintien de l'ordre public. Nous nous investissons nuit et jour pour que cette ville de Ouagadougou soit sécurisée. Il était vraiment de bon ton que nous nous préparons à recevoir la visite de notre premier responsable qui est le président de la délégation spéciale et les autres membres. Le même cérémonial se déroule à la compagnie de gendarmerie du Kadiogo. Les gendarmes, en première ligne face à la menace sécuritaire croissante au Burkina Faso, reçoivent les remerciements de la délégation municipale pour leur bravoure et leur dévouement. Le premier responsable de la compagnie rappelle toutefois que beaucoup reste à accomplir. On estime n'avoir pas suffisamment fait. On aura suffisamment fait lorsque toutes les populations seront sécurisées. Les populations de la compagnie du Kadiogo seront sécurisées. Et je crois que pour les actions à venir, c'est ce dont nous allons nous y atteler. Voilà. En tout cas, merci à la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. À 11h30, c'est au tour de la police nationale d'être honorée. Au commissariat central de police, l'engagement sans faille au service de la population est mis en avant. Afin de relever les défis de 2025, des doléances sont soumises au PDS. Voilà, entre autres, l'accompagnement qui est déjà fait, mais qui, si l'enveloppe est beaucoup plus conséquente, va nous permettre de mieux mener nos activités, notamment l'acquisition de mobilier, de bureaux, de fournitures de bureaux, la pose de pavés à certains endroits et la réparation d'un grand portail d'entrée dans notre service. Les doléances soumises, ce n'est pas de la mer à boire, ça je le dis franchement. Et déjà, sur quelques points, nous allons instruire nos services techniques pour que rapidement, par exemple, ils puissent procéder d'abord à ce qui peut être fait dans l'immédiat. Nous savons que sans eux, nous n'allons pas être aujourd'hui là où nous sommes. Donc, nous sommes venus leur rendre hommage, les encourager et leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. Nous sommes avec eux, on doit s'accompagner. Et 2025 encore, nous devons être sur tous les fronts pour assurer la quiétude à cette voyante population.
En rendant un hommage à ces forces de défense et de sécurité, la commune de Ouagadougou a tenu à souligner l'importance de leur rôle dans la construction d'un avenir sécurisé et prospère pour tous. À présent, ce cri de cœur des personnes de petite taille. Elles sont marginalisées du fait de leur handicap, une situation qu'elles ne veulent plus vivre. À l'occasion donc de la Semaine nationale du nanisme, elles dénoncent et appellent à l'inclusion. Amadou Diko. Les personnes atteintes de nanisme appellent à une société inclusive dans ce contexte de crise sécuritaire. Réunis à l'occasion de la Semaine nationale du nanisme, ces hommes et femmes disent être victimes de marginalisation et de discrimination, des préjugés du fait de leur handicap. Et si vous voyez, beaucoup sont non scolarisés parce que les parents préfèrent les cacher dans les maisons, ne pas les faire sortir, ne pas les permettre de s'épanouir, d'avoir une vie sociale. Donc je pense qu'à travers cette journée, qui est une journée de sensibilisation, ça va permettre à tout le monde de savoir ce que c'est que le nanisme. C'est pas un tabou, c'est une maladie, c'est une question de génétique qui arrive à tout le monde. Et n'importe qui peut mettre au monde un enfant atteint de nanisme. Être atteint de nanisme n'est pas synonyme de fatalité, dira également le secrétaire permanent du comité de handicap, Conseil national multisectoriel pour la protection des droits des personnes handicapées. Pour la Simane Kunkorgo, les personnes handicapées doivent être prises en compte dans les initiatives de développement. Les personnes handicapées font partie de la diversité humaine. Les personnes handicapées ont des potentiels, ont des potentialités. Les personnes handicapées ont leurs droits et chaque acteur où qu'on se trouve et quoi qu'on fasse en faveur donc de l'être humain au Burkina Faso doit en principe prendre en compte la dimension du handicap dans les différentes interventions. Aux côtés des personnes atteintes de nanisme, pour célébrer la semaine dédiée au nanisme, Canal Plus Burkina, le diffuseur leur témoigne toute sa solidarité. Parce que tout Burkinabé, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de personne ni de grande ni de petite taille. Nous sommes des Burkinabés, nous sommes des hommes intègres et c'est ensemble qu'on verra le bout du tunnel et c'est ensemble qu'on ira vers la victoire. La semaine nationale du nanisme se tient en marge de la journée internationale du nanisme, célébrée le vendredi 25 octobre dernier. L'événement est couplé avec une remise de casques aux membres de l'association burkinabé des personnes de petite taille. Et puis, après l'effort, le réconfort. Un véhicule de type 4x4 pour la Pépite d'Or 2024 et une moto pour la demi-finaliste de votre émission de télé-réalité promue par la télévision BF1, Pépite d'entreprise. Almen Nassira Koulibaly et Elisabeth Gengane ont reçu les clés de leurs engins des mains du directeur général de votre chaîne au cœur de nos défis. Le don vise à renforcer la crédibilité de ces pépites auprès de leurs partenaires ou futurs partenaires d'affaires. Nous retrouvons Amadou Diko. Almen Nassira Koulibaly, Pépite d'Or 2024 de l'émission télé-réalité de la télévision BF1, reçoit des mains du directeur général de la chaîne au cœur de nos défis les clés de sa nouvelle voiture. Une 4x4 offerte par le partenaire Maxime Sawadogo, promoteur de ACME et ancienne pépite. Ce geste entend offrir à la lauréate plus de facilité et de commodité en circulation. Lorsque vous avez des rendez-vous d'affaires et que vous allez en véhicule, il est encore préférable que, voilà, à travers d'autres moyens de locomotion. Par contre, dénigrerait ces autres moyens de locomotion. Voilà, donc le message qu'il y a derrière, c'est que la pépite doit travailler davantage pour qu'après cette voiture, on voit une voiture encore plus prestigieuse que cela. Je vais l'utiliser à bon escient. Ce véhicule me permettra de pouvoir me rendre aisément aux différentes formations, aux différentes rencontres avec des partenaires et autres. Ce véhicule-là vient m'apporter beaucoup en termes de moyens de déplacement. Oui. Comme Nassira Koulibaly, Elisabeth Gengane, demi-finaliste de Pépite d'entreprise 2024, est aussi primée avec un engin. Elle reçoit une moto offerte par des pépites.
Je suis à ma 3e participation de Pépites d'entreprise. Alors ça m'a beaucoup apporté. Et j'invite tous ces jeunes entrepreneurs qui nous suivent là à s'inscrire car il y a beaucoup d'opportunités. Hormis l'argent et tous les cadeaux qu'on peut avoir, en termes de formation, il y a beaucoup vraiment à découvrir. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse. Dieu vous bénisse. En plus de ces moyens roulants, Nassera Koulibaly et Elisabeth Gengane ont reçu respectivement 15 millions et 500 000 francs CFA comme lot. Pépite d'entreprise, donc la contribution de la télévision BF1 dans la lutte contre le chômage. L'artiste musicienne Nabaloum, elle, associe désormais son image à la marque Vimto. Désormais ambassadrice, elle devra faire rayonner la marque partout. Une convention a été scellée entre Black Queen et l'équipe de Vimto pour l'occasion. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Vimto est une boisson gazeuse non alcoolisée comprenant des extraits naturels de fruits, d'herbes et d'épices. Plus de précisions avec Hervé Herbanga et Arsène Konditamdi. L'artiste et musicienne Nabaloum est désormais ambassadrice de la marque Vimto, une boisson issue d'un mélange de fruits destinée à donner vigueur et vitalité aux consommateurs. À travers cette signature de convention, les promoteurs veulent consolider la position de la marque et rendre le produit plus accessible. En tout cas, je compte être Vimto partout où je suis. Montrer Vimto sur mes réseaux sociaux. On sait aujourd'hui qu'on n'est rien sans les réseaux sociaux, hein. Il n'y a pas de publicité sans les réseaux sociaux. Donc déjà sur mes réseaux sociaux, je vais promouvoir Vimto autant que je le pourrai. Il y aura les pubs, il y a déjà des panneaux partout en ville. Et il y a aussi le fait d'accompagner Vimto dans les différentes activités, d'en parler autour de moi, de faire essayer à mes proches, à mes connaissances, à ma communauté. Je pense que les choses vont se faire au fur et à mesure comme ça. En choisissant l'artiste, l'idée est de reconnaître le talent et la notoriété de Nabaloum, musical burkinabé et au-delà. Produit un peu partout au Burkina, c'est ça qui ça va impacter beaucoup. Donc c'est ça un peu le choix pour qu'elle soit ambassadrice en fait. Et Vimto, c'est une boisson qui se laisse boire. Donc profitons de la vie avec Vimto. Nous allons tous profiter également avec Vimto. Ce mélange de fruits en canette est conçu pour donner aux consommateurs un goût unique selon le promoteur. Vimto est sur le marché depuis plus d'un siècle. Le nom de baptême de la du centre culturel Ankata, une cuvée pour qui l'art de la danse n'a plus grand secret. À l'occasion de la sortie de promotion, les étudiants ont repris la pièce chorégraphique Nuit blanche à Ouagadougou de Serge Aimé Koulibaly, une pièce prémonitoire inspirée de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Voyons tout cela avec Majid Bakouan. Le spectacle Nuit blanche à Ouagadougou de Serge Aimé Koulibaly, repris par des étudiants de Ankata Next Generation, une pièce chorégraphique inspirée de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. La pièce prémonitoire est adaptée ici à la situation actuelle du Burkina Faso. On a voulu reprendre ce spectacle-là, qui a été repris d'ailleurs par Jean-Robert Kodobogo Kiki. Et on a voulu le reprendre parce qu'avec la situation de l'insécurité, du terrorisme, en ce moment, il y a besoin d'un réveil de tout le monde pour que voilà, on puisse évidemment et effectivement vaincre ces fléaux-là qu'est le terrorisme. Baptisée Entre ciel et terre, cette promotion de Ankata Next Generation est forte de 18 membres. En 3 années de formation, ces jeunes ont bénéficié de connaissances en danse, théâtre, musique et bien d'autres. Ils reçoivent ici leurs attestations de fin de formation. Mais c'est Ankata pour moi, ça fabrique l'homme. Ça fabrique l'homme de demain parce que ça t'aide à savoir qui tu es, ça t'aide à savoir avec qui tu peux collaborer, ça t'aide à savoir avec qui tu dois faire tes choses, ça t'aide aussi à savoir comment est-ce que tu peux te comporter dans la société. En fait, c'est vraiment tout en général. Donc, hormis ça, côté danse, côté théâtre, on a appris pas mal de choses, que ce soit la danse, le théâtre, le chant, la musique et tout. On a appris pas mal de choses. Et moi, je suis très fier, très ému vraiment de faire partie de cette promotion. Ah, vraiment, je suis très émue parce que c'est pas permis à tout le monde de tenir pendant 3 ans de formation.
voilà, dans laquelle tu viens tous les jours. Il faudra mettre de l'essence, il faudra avoir la force mentale, il faudra avoir la force physique aussi. Et je suis vraiment fière de moi d'avoir pu franchir cette étape-là, ces 3 ans-là vraiment, et de pouvoir tenir jusqu'à présent. À travers cette formation, le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly veut donner une nouvelle chance à ces jeunes. Depuis des années, je soutiens toute la progression de Ankata et je suis venue 2 années pour travailler avec Next Generation. Et la première et la deuxième année, et là je les vois 1 an après et ils ont explosé, ils sont absolument magnifiques et ils sont chacun très très singuliers et en même temps ils ont une force collective incroyable. Ankata Next Generation a pour ambition de former des jeunes artistes multidisciplinaires. Le but est de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Et pour préparer les plus jeunes à la pratique du basketball, un camp mini-basket a eu lieu du 20 au 22 décembre dernier à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou à l'initiative de AS Macadam. Issus de divers horizons, les 150 participants ont été encadrés par une quinzaine d'entraîneurs qui ont au préalable reçu les techniques d'accompagnement des plus jeunes. Madizongo, Benjamin Kwame. 150 enfants de 5 à 12 ans étaient réunis du 20 au 22 décembre à la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Les mômes sont venus participer à un camp de mini-basket à l'initiative de AS Macadam. Le festival mini-basket a pour objectif d'initier en fait les enfants à la pratique sportive en général et au basketball en particulier. Donc on a remarqué également que il faut initier très tôt les enfants au sport. Les parents sont là, il y en a qui demandaient également à ce qu'on puisse réorganiser encore un deuxième festival d'ici 6 mois parce que ils ont très bien apprécié. Dans le basketball, l'entraînement des plus jeunes est différent de celui des adultes. Afin de donner le meilleur enseignement possible aux aspirants, les encadreurs ont reçu au préalable une formation spécifique. Parce que leur basket est différent, ça se pratique de façon ludique, c'est-à-dire en s'amusant. Il n'y a pas d'objectif de résultat. Voilà, il s'agit de venir s'amuser en faisant du sport. Donc il fallait déjà faire cette formation-là aux animateurs pour leur expliquer également comment encadrer ces enfants-là. Donc la formation a été faite le 20 au siège de la fédération et le 21, on a pu maintenant rentrer concrètement dans les ateliers ludiques et techniques également et éducatifs. Vous avez pu également constater qu'il y a des ateliers éducatifs également, des jeux permettant également à développer aussi l'intelligence de l'enfant. De ce camp de mini-basket, le directeur technique victorien Yel Yaoré dit tirer entière satisfaction. Une satisfaction parce qu'on a remarqué un engouement au niveau des enfants. Depuis 48 heures que nous sommes là et on voit que les enfants s'intéressent réellement à la chose et je crois savoir que vous savez déjà exactement quelle tranche d'âge on a utilisé pour la formation. Il était question de regrouper les U5, il y a eu les U7, les U9 et les U12. Et pour la plupart, ils sont rentrés en contact avec la discipline avec nous. Donc c'était une découverte. Pour ceux qui avaient déjà une connaissance au niveau du basket, c'était d'essayer d'approfondir leur connaissance au niveau du basket. Selon le président de la Fédération burkinabé de basketball, représentant du président la zone 3 de la Fédération internationale de basketball, FIBA Afrique, le colonel Sam Amidou souhaite son extension à tous les pays de ressort territorial. Son ambition est que lors des prochaines éditions, cette initiative s'étende dans pratiquement toutes les régions de la zone 3 et il veut également faire du Burkina un véritable centre de formation de jeunes. La cérémonie a vu la présence de sportifs de renom comme le champion du monde powerlifting Badizan et de l'artiste guinéen Grand P. Cette triste nouvelle pour finir, on ne l'entendra donc plus si ce n'est à travers les œuvres musicales qu'elle laisse. L'artiste musicienne Adji, décédée dans la nuit du 24 décembre dernier, repose désormais au cimetière municipal, route de Balakele-Daga. Elle a été conduite à sa dernière demeure dans la désolation et la tristesse de parents, amis et familles musicales. Majid Bakouan.
Regret, amertume et tristesse étaient sur tous les visages dans la famille de l'artiste musicienne Adji, disparue le 24 décembre dernier des suites d'un cancer. De son domicile au secteur 25 de Bobo Dioulasso, au cimetière municipal route de Banaklendara, ses proches se sont rassemblés pour l'accompagner à sa dernière demeure. Des acteurs du showbiz et des fans étaient présents pour rendre un dernier hommage à l'artiste. Ça fait mal, mais d'une part, vu tous ces gens qui sont motivés, mobilisés autour de cette consolation qu'on reçoit des uns et des autres, elle a sémé une très grande famille autour de nous qui sommes sa vraie famille. Donc pour ceux, nous prions pour que son âme puisse reposer en paix et que son combat puisse toujours continuer. Elle nous a laissé un souvenir de femme battante. Une femme qui n'est pas prête à lâcher, à laisser tomber, à lâcher l'affaire. Elle nous a montré que malgré les péripéties, il faut toujours rester debout. Et malgré les péripéties, il faut toujours rester souriant. Parce que pleurer ne va pas changer quoi que ce soit. Et elle est restée dans cette foi. Les artistes et les acteurs culturels nouent son énergie créative, son courage et sa détermination, des qualités qui ont marqué sa carrière. Je dirais encore qu'elle a été très forte. C'est l'une des rares personnes qui a exposé sa maladie au grand public, tout en donnant des conseils, tout en encourageant les gens. Je pense que c'est son jour qui est arrivé. Et à travers elle, il faut que toutes les femmes du Burkina Faso, et en particulier toutes les femmes du monde, sachent que cette maladie-là, qui est difficile à supporter, il faut avoir la force, le courage, le mérite. Et moi je dirais simplement, au nom de tous les acteurs culturels du Burkina Faso, que son âme repose en paix. Nous nous mettons à la place, bien évidemment, de notre sœur qui nous a quittés dans la flamme de l'âge, si on peut le dire ainsi. Elle a beaucoup lutté contre cette maladie qui a finalement eu raison d'elle. Et je vais profiter également de votre micro pour demander à toutes nos sœurs de ne pas hésiter, surtout d'aller chaque fois faire ce dépistage de cancer du sang qui est véritablement en train de faire un ravage dans le milieu féminin. Révélé au public après le décès de son conjoint Black Souman, Adji, c'est une carrière couronnée de 7 albums, dont le dernier sorti en 2024. L'artiste laisse derrière elle 2 orphelins et des fans inconsolables. Paix à l'âme de l'artiste. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez grand soin de vous et les autres autour de vous. Bonsoir.